La bague maudite de Youssef, de la richesse à la ruine, le pacte caché avec la loge chinoise. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement avant de suivre cette réalité. Youssef, jeune commerçant ambitieux originaire du Maroc, fit son tout premier voyage en Chine, dans l'espoir d'élargir ses horizons et développer son commerce. À son arrivée, il rencontra un fournisseur influent qui, intrigué par la soif de réussite de Youssef, lui fit une proposition étrange, rejoindre une loge secrète. En échange de sa fidélité, il lui promit une puissance surnaturelle et une réussite fulgurante dans les affaires. Séduit par la promesse, Youssef accepta. Durant une cérémonie secrète, on lui remit une bague mystérieuse chargée de pouvoir, et on lui ordonna de la garder coûte que coûte, car elle protégerait sa vie, ses biens et son avenir. De retour à Casablanca, tout changea. Les affaires de Youssef explosèrent. Il devint riche, influent, respecté. Il fonda plusieurs entreprises, devint un acteur économique incontournable. On parlait de lui dans les hautes sphères et personne ne comprenait la source de son ascension rapide. Mais plusieurs années plus tard, le maître de la loge l'appela de nouveau en Chine. Cette fois, l'ordre fut plus terrifiant. Youssef devait se rendre dans une forêt interdite et rencontrer Mami Wata, la mère des eaux, pour renouveler sa prospérité. La rencontre fut glaçante. L'esprit des eaux, d'une voix puissante, lui ordonna un sacrifice horrible, ses propres organes, les reins et les testicules, comme preuve d'obéissance, ou sinon, il deviendrait fou ou mourrait lentement. Sous une pression spirituelle terrifiante, Youssef céda. Il sacrifia ses organes dans une cérémonie occulte. En échange, sa richesse doubla, puis tripla. Mais quelque chose en lui était brisé. Il n'était plus l'homme heureux et plein d'énergie qu'il était. Il sombra dans une dépression profonde. Malgré toute sa richesse, Youssef souffrait d'isolement, de douleurs chroniques, de cauchemars. Il ne recevait plus de directives du maître. Il décida de se rebeller contre la loge. Et tout bascula. Ses entreprises s'écroulèrent. Les clients disparurent. Les comptes furent gelés. Il fut expulsé de ses villas. En quelques mois, Youssef perdit tout. Errant dans les rues de Casablanca, méconnaissable, il finit par entrer dans une petite église. Là, en larmes, il confessa son pacte diabolique, et les hommes de Dieu prièrent pour lui. Mais la richesse ne revint jamais. Il avait payé le prix ultime pour une puissance éphémère. Abonnez-vous massivement pour ne rien manquer sur la chaîne Réalité Fiction.